Venez, venez, approchez-vous. Aujourd'hui, on va parler des passages qui permettent d'aller d'un monde à un autre. Regardez par exemple cette porte. Si je l'ouvre, elle donne sur le reste de mon appartement, avec l'entrée, la salle de bain sur la droite et la cuisine au fond, ce qui n'a absolument aucun intérêt. C'est pour ça que je vais plutôt prendre des exemples dans les dessins animés. Nous allons commencer par le cas le plus problématique, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Jack vient d'un Holiday World, celui d'Halloween, et réussit à passer dans celui de Noël grâce à une porte. Jusque-là, rien de plus facile, le passage d'un monde à l'autre est clair. Voyons maintenant les détails. Comme on nous l'explique au début de l'animé, il existe un endroit où sont rassemblées toutes les portes menant vers ces Holiday Worlds, que sont Pâques, Halloween, Noël ou Thanksgiving si vous êtes américain ou que vous aimez bien fêter Thanksgiving. Et aussi que vous avez compris que le dessin sur la porte était une dinde. Chronique animée 632 Oui. Va falloir retirer la blague sur la poule et l'œuf du script. Dans ces mondes travaillent les spécialistes de chaque fête. Des lutins dans celui de Noël, des monstres dans celui d'Halloween, etc. Le lieu où se situent ces portes doit nécessairement se trouver dans le monde humain, où les responsables de chaque fête se rendent pour exercer leur talent en passant par l'ouverture quand le temps est venu. C'est en tout cas ce que la logique voudrait. Ou ce que ma logique voudrait. Je trouvais ça logique comme ça. Pourtant, voici 2 points qui contredisent cette hypothèse. Jack tombe sur le cercle de portes sans avoir traversé la sienne, et il semble surpris de voir les autres portes. Il ne passe visiblement pas là pour répandre la terreur chez les hommes à l'heure d'Halloween. Ce point est impossible à vérifier puisque l'animé commence justement après la fête d'Halloween, au retour des monstres qui se congratulent de leur succès. Donc il semblerait que tous les Holiday Worlds fassent partie du monde des hommes et soient accessibles à une certaine distance. Les portes ne seraient alors qu'un raccourci pour se rendre dans chaque contrée. Ça expliquerait comment Jack a pu revenir dans le monde d'Halloween grâce à une voiture, après être tombé dans celui de Noël. Je dis tomber car une fois la porte franchie, Jack tombe dans le vide et fait une longue chute pour finalement atterrir dans la neige près de Christmas Town. Difficile de faire demi-tour et de remonter, et le retour du squelette n'est pas bien expliqué non plus. Dans chacun des exemples qui vont suivre, le monde tel que nous le connaissons fait toujours partie du lot. Toutefois, il n'est pas toujours le point de départ. Dans vice-versa, c'est depuis le quartier cérébral que les émotions peuvent accéder au monde des hommes. Le monde des émotions et des souvenirs se situe à l'intérieur de la tête d'un des terriens sur lesquels elles peuvent influer, et il prend naissance en même temps que celui-ci. C'est ainsi que les émotions de Riley apparaissent le jour de la naissance de la petite fille. Elles ne quittent jamais physiquement leur monde pour entrer dans celui de l'enfant, bien sûr, mais elles peuvent voir tous les événements qui la concernent et sont finalement plus impliquées dans le monde des hommes que dans le leur. Le seul moment où elles n'interviennent pas, c'est lorsque Riley dort. L'échange est à sens unique, les émotions observent le monde de Riley, mais celle-ci ne peut voir ses émotions. En revanche, les 2 mondes ont une influence l'un sur l'autre. Dégoût décide d'intervenir dès qu'elle voit des brocolis s'approcher de la bouche de la petite fille, mais elle laisse la place à Joie en voyant le père faire l'avion. Ce sont les émotions de Riley que le spectateur voit dans la plus grande partie de l'animé, mais un saut est également fait à quelques reprises dans le quartier cérébral du père et de la mère, et même une fois dans celui d'un adolescent rencontré par la jeune fille. Chaque monde des émotions est différent et ne contient que celles qui interagissent sur l'humain dans le cerveau de qui elles sont. Elles ne peuvent se rendre visite d'un quartier cérébral à l'autre. Dans Monstres et compagnie, c'est bien sûr le monde des monstres qui est le point de départ, mais aussi celui dans lequel se passe la majeure partie de l'animé. Là aussi, le passage se fait théoriquement dans un seul sens. Ce sont les monstres qui décident d'ouvrir une porte sur le monde des humains quand ils le souhaitent, et dès qu'ils ont accompli leur travail, ils la referment et la désactivent pour que les humains ne puissent l'emprunter à leur tour. La venue de Boo dans le monde des monstres est un événement exceptionnel. Dans vice-versa, les émotions n'ont pas d'autre occupation que celle du quartier cérébral. Elles suivent Riley toute la journée et observent la création des souvenirs, mais on ne les voit pas rentrer à la maison dans leur famille le soir. Dans Monstres et compagnie, le passage du monde des monstres au monde des humains est accompli aux horaires de l'usine par des travailleurs chargés d'emmagasiner les cris d'enfants pour faire fonctionner l'électricité du monde des monstres. Après la fermeture, chacun retourne à sa vie personnelle. De plus, alors que Tristesse, Joie et les autres sont restreints à un seul point de vue et à une seule vie d'homme, les monstres peuvent accéder à une foule d'endroits différents dans le monde des humains. Chaque porte mène à un lieu particulier et ramène au même endroit l'usine des monstres dans laquelle la porte est placée. Enfin, dans Coraline, la petite fille éponyme de l'animé emménage avec ses parents dans une nouvelle maison où se trouve un passage vers un monde qui semble en tout point semblable à celui dans lequel elle vit. Elle passe une porte, franchit un tunnel et se retrouve dans la maison même qu'elle a quittée, avec des parents physiquement identiques aux siens, si ce n'est qu'ils ont des boutons à la place des yeux. Ce monde parallèle lui paraît tout d'abord beaucoup plus attrayant que le sien. Ses parents sont plus sympas, ses voisins moins étranges, elle a le droit de faire ce qu'elle veut et tout est fait pour combler ses attentes. Cependant, elle ne peut y rester longtemps. Tout d'abord, elle ne peut accéder à cet autre univers que de nuit en passant par la porte située dans sa maison, et dès qu'elle s'endort dans le monde parallèle, elle se réveille dans celui qu'elle a quitté.
Alors que dans Monstres et compagnie, par exemple, les portes donnent sur un endroit immuable, toujours le même quel que soit le monstre qui ouvre la porte, le spectateur se rend compte au cours de l'animé que l'endroit découvert par Coraline a été créé pour elle. D'autres enfants ont déjà franchi la porte secrète avant elle et ont trouvé derrière un univers qui correspondait à leurs propres désirs. Ce lieu est en réalité habité par une créature qui cherche à attirer des enfants malheureux chez eux en fabriquant de toutes pièces un espace qui leur donne envie de rester avec elle. Il suffit qu'ils acceptent d'avoir des boutons à la place des yeux comme elle, et ils se retrouvent alors prisonniers de son univers et ne peuvent retourner dans le leur. Les pouvoirs de la méchante semblent donc limités au libre choix des enfants. Elle peut les inviter à passer la porte qui va les mener à elle, elle peut les séduire en leur offrant tout ce qu'ils souhaitent et leur proposer de rester éternellement avec elle, mais c'est à eux d'accepter de leur plein gré de franchir le passage d'un monde à l'autre ou d'avoir des boutons cousus sur leurs yeux. Ouais, on est toujours dans un dessin animé, on n'est pas passé dans un film d'horreur, mais qui c'est qui a eu cette idée ? Les 4 animés suivants ont comme point de départ la Terre, mais l'endroit dans lequel les personnages se rendent semble à chaque fois tiré de leur imagination plutôt qu'existant dans un monde parallèle. Commençons par Alice au Pays des Merveilles. Alice se retrouve dans un monde qui correspond exactement à ce qu'elle avait imaginé. If I had a world of my own, everything would be nonsense. Le passage vers l'autre monde se fait ici grâce à un terrier dans lequel elle suit un lapin détenteur d'une montre à gousset. Celui-ci lui sert donc inconsciemment de guide. Si ce monde est une création de sa part, elle n'en connaît pas bien les spécificités. Elle ne trouve pas son chemin, ne sait pas quoi faire et ignore même l'effet que va avoir ce qu'elle mange et boit. Il faut dire que comme elle l'a demandé, tout est nonsense, absurde, n'importe quoi. Dans Monstres et compagnie, les règles sont strictes et clairement édifiées, et l'usine a un protocole à suivre. On ne se rend dans le monde des humains que pour récolter des cris. Les monstres ne doivent en aucun cas entrer en contact avec un enfant, le moindre objet peut s'avérer dangereux. Dans Alice au Pays des Merveilles, il n'y a pas de règle fixe. Alice rapetisse indifféremment à l'aide d'une potion ou d'une carotte, et un même champignon peut faire grandir ou rapetisser selon le côté où on le mange. Le paysage lui-même peut changer tout à coup, et un sentier que l'on emprunte pour aller quelque part disparaître d'un coup de chien-balai. Après Wonderland, le pays d'Alice, Neverland 2 ans plus tard pour les studios Disney. Dans Peter Pan, le doute entre la réalité de l'autre monde et sa création de toutes pièces par l'imaginaire des enfants est plus présent que dans Alice. Alice ne quitte pas le pays des merveilles de la même manière qu'elle s'y est rendue, elle se réveille alors qu'elle y est encore. Il n'y a donc aucun doute sur le fait qu'elle a rêvé. Ou à peu près. Les enfants Darling, eux, font un voyage aller-retour complet. Mais l'accomplissent-ils vraiment ou en rêvent-ils ? Au début de l'animé, on les voit discuter de Peter Pan et l'imiter dans son combat avec le capitaine Crochet. Cette scène se passe juste avant l'heure du coucher, et Peter arrive alors que les enfants sont endormis. Lorsque les parents Darling rentrent, Wendy est endormie près de la fenêtre. C'est elle qui leur raconte ce qui leur est arrivé à ses frères et à elle, leur voyage au pays imaginaire en compagnie de Peter Pan et leurs aventures là-bas, mais cette histoire n'est pas corroborée par Michel et Jean qui dorment dans leur lit. A-t-elle donc rêvé ce qu'elle souhaitait si fort, ou l'aventure a-t-elle vraiment eu lieu ? Seule trace qui demeure comme un indice de la véracité de leur voyage au pays imaginaire, des nuages en forme de bateau dans le ciel. Neverland, ou le pays imaginaire en français, est un monde extérieur à la Terre. On ne peut y accéder en suivant simplement un chemin à la manière d'Alice. De plus, il ne suffit pas de franchir une porte comme dans Monstres et compagnie. On y entre par la voie des airs. C'est Peter qui leur sert de guide et les aide à prendre leur envol avec l'aide de la poudre de fée fournie par Clochette. Les enfants volent vers une étoile qui prend peu à peu la forme du pays imaginaire au fur et à mesure qu'ils approchent. Si on s'accroche toujours à la logique, ce pays doit donc quand même se situer dans le même système solaire que la Terre. Dans Mary Poppins, il n'y a pas de guide, pas de porte, pas de terrier. Le passage dans un autre monde se fait tout simplement grâce à Mary Poppins et ses étranges pouvoirs. Mr. Potter. Mary Poppins! Elle avance sur un paysage peint au sol avec Jane, Michael et Bert, l'auteur de l'œuvre d'art, et les voilà tous les 4 à l'intérieur de la peinture. Cette traversée n'est possible que si elle dirige l'opération, comme se rend compte Bert lorsqu'il essaye sans succès de l'exécuter lui-même. Toutefois, si les voyageurs se retrouvent effectivement dans la contrée imaginée par Bert, Mary Poppins y apporte quelques détails qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Le carrousel n'étonne pas, le cheminot a précisé aux enfants un peu plus tôt qu'il se trouvait quelque part dans le coin, même si on ne le voyait pas sur la peinture. Il fait donc partie du paysage qu'il a créé. Les pingouins serveurs de café, eux, sont la touche personnelle de Mary Poppins. Le monde réel, soit l'Angleterre que viennent de quitter les personnages, et le monde de la peinture sont bien distincts. On trouve dans celui de la peinture des animaux qui parlent, ou qui font le service, comme je l'ai expliqué, et il n'y a pas trace des personnes qui se trouvent à Londres pendant que Mary Poppins et ses protégés sont dans le paysage. Cependant, on peut relever une influence minime. La météo reste la même dans les deux, la pluie de Londres les chasse de leur monde à part et efface du même coup la peinture sur le sol. Dans Mary Poppins, le monde dans lequel se rendent les personnages est donc tiré d'un paysage inventé de toutes pièces.
Dans L'Apprentie sorcière, c'est d'un livre qu'il provient. Toutefois, les personnages ne rentrent pas dans le livre, comme Mary Poppins, Berthe et les enfants rentrent dans la peinture au sol. Miss Price, l'apprentie sorcière du titre, utilise la magie pour transporter tout le monde là-bas. L'endroit dans lequel ils se rendent, l'île de Nabumbu, le libraire qui leur en parle l'a cherché partout sans le trouver. Seul Paul croit en son existence puisqu'il a lu le livre qu'il évoque et que tout le monde sait que ce qu'il y a dans les livres, ça existe en vrai. Pourtant, ils parviennent à y aller. Visiblement, l'apprentie sorcière peut se téléporter et téléporter les autres, aussi bien dans un lieu existant sur Terre que dans un monde inconnu. Pas de doute sur le fait que cet endroit n'est pas de notre monde. Les humains qui s'y téléportent peuvent respirer et discuter sous l'eau, les animaux parlent et jouent même au football. Tout comme dans Alice au Pays des Merveilles où la petite fille parle de « My World » pour décrire le monde qui selon elle serait idéal et dans lequel elle va se rendre, on retrouve le mot « world » dans la bouche de Miss Price. En voyant que l'étoile d'Astaroth qu'elle et ses compagnons ont dérobée dans l'île de Nabumbu a disparu, elle se dit que la logique voulait qu'il soit Quite impossible to take an object from one world into another. Pourtant, le lit sur lequel ils ont voyagé lors de la téléportation a bien réussi à passer d'un monde à l'autre, lui. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous laisser envoûter par la magie de ce pouce qui n'acquiert cette délicieuse couleur bleue que lorsqu'on clique dessus, par la délicatesse des lettres du mot s'abonner et par ce besoin irrépressible de parler de ma chaîne au monde entier. Merci à tous ceux qui me suivent régulièrement, un grand merci aussi à mes Utipeurs qui me soutiennent chaque mois et merci aussi à toi. Et toi, je ne sais pas combien vous êtes à regarder. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Écoute, laisse cette porte, je pense que là tu as établi avec certitude qu'il n'y avait rien derrière, pas de passage, pas d'autre monde. Bah, tu peux parler, ça fait une semaine que tu essaies de faire voler le canapé. Oui, et justement, puisque tu amènes ce sujet sur le plateau, je trouve que j'ai fait des progrès. Il me semble qu'il s'est déplacé de quelques centimètres depuis la dernière fois, donc si je me concentre suffisamment, je pense que je devrais y arriver.